Bonjour à tous, ici le capitaine Dango pour Défense Zone. Je me trouve aujourd'hui à la 64e édition du pèlerinage militaire international. Presque 15 000 militaires de plus de 40 nationalités se sont réunis ici pour échanger et prier pour la paix. Pourriez-vous brièvement nous expliquer ce que c'est ce pèlerinage militaire international? Le pèlerinage militaire international a été fondé en 1958 avec dans le cœur la réconciliation franco-allemande. 15 000 personnes, 40 pays, des chefs d'état-major, des ministres en fonction qui viennent ici réunis pour prier pour la paix sous l'égide de la Vierge Marie. C'est un témoignage unique au monde, très exceptionnel, de fraternité, d'unité, de cohésion, au-delà des cultures, au-delà des traditions, au-delà des uniformes. Il y a cette volonté de servir, cette volonté de maîtriser la force pour empêcher la violence, cette volonté de défendre les valeurs les plus essentielles, de dignité, de liberté. Et c'est tout ceci que, sous le soleil du Seigneur, nous venons partager ici à Lourdes d'une manière très exceptionnelle et extraordinairement stimulante. Est-ce que c'est votre premier PMI? Non, c'est mon 3e PMI. J'y suis allé pour la première fois donc il y a 2 ans. C'était une expérience vraiment incroyable, vraiment unique et avec une ambiance, une sensibilité qu'on trouve vraiment qu'ici. Je ne l'ai pas retrouvé ailleurs. Des moments de cohésion et de partage avec des camarades d'autres armées que j'ai eu envie de renouveler en venant l'année dernière et puis cette année. Le PMI spécialement, c'est la première fois, après Lourdes, non, c'est pas la première. Moi, c'est la 2e fois au PMI, j'étais déjà venue il y a 2 ans et vu que j'avais bien aimé, je me suis dit c'est l'occasion de revenir en plus avec des amis pour leur faire découvrir aussi. Et moi, pareil que Elisa, donc moi, je suis jamais allée au PMI. J'étais déjà allée à Lourdes quand j'étais plus petite et là, c'est dans un but un peu spirituel et aussi de rencontrer d'autres personnes. Enfin, c'est très enrichissant, je trouve. Et c'est la 2e fois que je viens au pèlerinage militaire international. Donc l'année dernière plutôt en tant qu'organisateur puisque j'étais à la zone de défense et de sécurité sud et cette année plutôt pour accompagner les légionnaires. Donc j'étais venu il y a à peu près 5-6 ans avec ma promotion en école lorsque j'étais à Saint-Cyr, Côte-Quidan. Et donc là c'est la 2e fois que je viens, ça me tenait à cœur de venir justement en unité avec les hommes du bataillon. Je viens vraiment ici pour les deux, c'est-à-dire le côté spirituel qui est très fort et le côté camaraderie, échange avec des militaires d'autres armées et puis les deux d'ailleurs se rejoignent parce qu'on échange bien souvent sur des sujets relatifs à la foi ou à notre pratique religieuse dans justement nos services. C'est un sens particulier pour toi le pèlerinage militaire? Un sens spirituel personnel? Ouais, pour moi c'est très important parce que je relie directement ma foi avec mon métier de militaire. Et donc forcément, lorsque j'ai choisi de me mettre au service de la France, j'ai choisi de me mettre au service de la France avec mes convictions et ma foi. Donc d'être au service également de la paix et d'être en phase avec toutes ces valeurs. Venir ici à Lourdes, ça a un certain sens. Vous savez qu'à la Légion étrangère, nous recruterons que des étrangers. Et donc venir au pèlerinage militaire international, ça a pas mal de sens. Nous mettons en avant les valeurs de la solidarité. Les blessés de la Légion étrangère, qu'ils soient des blessés au combat, en service. Nous les avons emmenés pour leur redonner du courage, leur donner de l'espérance, conformément au code d'honneur. Nous ne les abandonnons pas jusqu'au bout. Je pense que le lien le plus fort qu'on a avec notre engagement, c'est le lien avec notre engagement avec les études, plus avec le côté soins, peut-être même qu'avec le côté armé. Par exemple, nous, du coup, le matin, on fait les soins des malades, c'est ça. Ouais, c'est plus ancré, je dirais, du côté santé que du côté armé pour nous. Après, c'est pas le cas pour les autres grandes écoles ou pour les autres régiments. Vous avez parlé donc de cette recherche de paix, cette prière pour la paix. Est-ce que du coup c'est encore plus important dans le contexte actuel? Si vous voulez, le pape nous parle de la 3e guerre mondiale par morceaux. Et ce que nous constatons aujourd'hui de manière très claire, qu'il s'agisse de l'Est de l'Europe, qu'il s'agisse du Moyen-Orient ou de tant d'autres théâtres d'opération, c'est le retour au rapport de force assez brut. Réalisons que ce rapport de force, il est holistique, il est global. Et que la dimension spirituelle, ce que je vis, ce que je porte, ce que je veux défendre, ce pourquoi je veux m'engager, est tout à fait décisif dans cette approche globale du rapport de force
entre les pays, entre les civilisations, entre les cultures. Il est important encore et toujours que nous ayons ça dans le cœur pour bâtir des ponts, pour tisser des liens, pour créer une relation de fraternité, tout en étant lucide sur le fait que depuis la faute originelle et le meurtre de Caïn par Abel, le rapport de force n'est jamais très loin et qu'il nous faut pouvoir le maîtriser et lui donner toute sa dimension et sa profondeur transcendante pour que ce ne soit pas l'affrontement mais la coopération mutuelle qui permette à la fraternité de se déployer. Et dans le contexte dans lequel on est, je pense que cette année c'est encore plus important que peut-être d'autres années où on a un climat qui est difficile à l'international, même au niveau national. Je pense que le retour à la prière, et notamment dans notre métier où on est sans cesse en rapport avec la vie, la mort, où peut-être demain on demandera le sacrifice d'hommes pour je ne sais quelle raison, et on a encore le cas récemment même de gendarmes qui meurent pour le service de la France, c'est important d'être en phase avec sa spiritualité et de savoir pourquoi on se bat. Et je pense que la foi est une des raisons qui nous donne les bonnes actions et la bonne direction à suivre. Le pape François nous a envoyé un message de paix et ce n'est pas parce qu'on est militaire qu'on s'entraîne aux combats les plus durs et les plus intenses qu'on n'a pas un désir fondamental de paix.